Oui, bonjour Madame Virginie Thierry. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo concernant votre affaire d'internement psychiatrique de force à Limoges. Vous avez subi de très nombreuses tortures, des menaces, et vous êtes obligé de vous exiler. Donc, je viens à nouveau vous faire cette interview qui sera visible par tout le monde, car ce que vous dénoncez existe bien réellement en France. J'en suis moi-même victime sur la ville de Strasbourg. Je vous en prie, expliquez-nous votre point de vue et où vous en êtes arrivé aujourd'hui, à ce mois d'octobre 2024. Eh bien aujourd'hui, j'entends les radios dire on savait pour le Covid que c'était une fraude, mais on ne pouvait rien dire, on aurait perdu nos subventions. Donc, plus tard, peut-être, ils diront on savait que Macron, c'était un pédophile qui mettait des procureurs pédophiles et qui avait son ami Epstein et son ami Rothschild sur la liste d'Epstein. Jacques Lang, Sarkozy sur la liste d'Epstein. Personne, Andrew, on le reçoit en grande pompe. Tous ces pédophiles qui nous dirigent, personne ose le dire. Et plus tard, ils diront, on savait, mais on aurait perdu les subventions. On ne pouvait pas le dire. Vous me dégoûtez. Les médias, personne n'a les couilles. Quand Macron est à terre, maintenant on parle de ses comptes en banque. Mais les enfants qu'on encule dans les lieux publics, comme à Limoges, au pôle pédiatrique, j'ai dénoncé le maire qui avait fait un pôle pédiatrique d'hospitalisation contrainte où les enfants pouvaient dormir. Il a reçu la médaille pour ça. Les francs-maçons enfilent des blouses blanches et se font faire des jouer au docteur avec les gamins. Les gamins qu'on encule, tout le monde s'en fout. Hein. Maintenant que vous êtes exilé depuis de très longues années, je trouve tout à fait cela anormal que vous, en tant que Française, avec un nom bien français, Virginie Thierry, vous soyez exilée à 74 ans, obligée d'être à l'étranger, alors que personne ne veut vous aider, ne veut vous écouter. Trouvez-vous ça normal de la part de l'État français? Mais les féministes défendent les femmes d'Iran. Hein, et nous, qu'on torture parce qu'on dénonce que nos enfants sont enculés par les politiques et les curés, ah non, on chasse les femmes voilées. Hein. Ah, pour chasser du musulman et protéger les femmes d'Iran, ça va. Mais protéger les vieilles personnes qui sont torturées parce qu'elles lancent des alertes, parce que leurs petits-enfants se sont enculés par les politiques et les curés, tout le monde s'en fout. Hein. Vous feriez mieux de nettoyer les églises avant de passer l'aspirateur dans les mosquées. Hein. Le taux de pédophilie chez les curés n'a jamais été aussi élevé. Ah, le pape, maintenant qu'il a mis tout, a manqué d'argent pour rembourser les victimes. Il devait vendre des terres du clergé. Et Macron est venu à la rescousse, il a fait une collecte, il lui fallait 4 millions pour restaurer les églises. Entre pédophiles, on cède. Comme ça, le pape n'a pas besoin de vendre des terres du clergé. Hein. Il y aura la collecte pour rénover les églises. C'est d'un ridicule. On voit le pape faire une accolade à Epstein. Mais personne sur les médias, personne sur les réseaux n'a des informations. On voit des avions qui soi-disant sont pour de l'aide humanitaire. Un soldat en pleurant fait des photos en montrant tous les petits enfants africains qui hurlent qu'on embarque dans les îles pédophiles de tous ces gens. Hein. Macron, il a un avion et une escorte d'État, mais il a une privée. Quand il allait voir Epstein, il ne prenait pas l'avion d'Epstein. Hein. Bon, hein, quand les ouvriers disent renvoyer les émigrés dans leur pays, quand Mme Macron nous a coûté les 3 premières années 3 millions, dont 62 000 en cosmétiques, et ce sont les Arabes qui en creusent, ramassent les patates qu'il faut renvoyer chez eux. Je sais que vous avez beaucoup de courage de dénoncer tout ça. Et est-ce que vous avez d'autres preuves d'autres personnes? Êtes-vous en contact avec d'autres personnes qui sont exilées comme vous à l'étranger pour ne pas se faire tuer via les internements psychiatriques? Bien sûr, plein. Mais j'en ai plein. Monsieur Azizi, lui, alors c'est un psychiatre qui est dans l'immobilier. Il a 2 sociétés immobilières. Hein, et il interne les gens pour prendre leurs biens, une mise sous tutelle de leurs biens. Hein. Moi, ils ont fait ça aussi. Hein. La première internement, c'est le docteur Guillemot, le père de mon gendre, hein, qui m'a interné pour une mise sous tutelle de mes biens.
Et la deuxième fois, c'est le maire de Limoges, hein, parce que j'avais découvert, toutes les victimes sont venues à moi, les enfants d'émigrés dans les écoles, les mamans venaient à moi. L'école Maupassant envoie les enfants, la chair fraîche à Esquirol pour des problèmes psychologiques, les font abuser. Et quand les mamans venaient à moi me raconter tout ça, elles me disaient j'ai déjà perdu un mari en Syrie, un fils, je ne peux pas retourner en Syrie, je ne peux rien dire. Et quand j'ai trouvé un petit Alexandre bien français, bien de chez nous, abusé par son père et par Esquirol, c'est classé sans suite au commissariat de la Bastide à Limoges. J'étais pas retournée au commissariat Montsouris, où la première fois que j'y suis allée, ils m'ont forcé un liquide dans ma gorge et je me suis réveillée à Esquirol 6 heures plus tard avec un arrêté préfectoral comme quoi je suis un danger aux personnes, mais sur un réseau informatique national. Et c'est les psychiatres qui sont arrivés me sortir contre l'avis du préfet au bout de 2 mois et qui m'ont dit de quitter le pays parce que les francs-maçons étaient au-dessus des lois de la République. Comme le secret de la confession des curés, c'est au-dessus des lois de la République aussi. Bon, excusez-moi, mais... Ah, je sais pas. Le livre que vous avez entre les mains, concernant celui de Madame Eden, Michel Oui, Eden, oui, parce que qui a moi, dénoncé il y a des gens qui me remercient. Il y a des livres qui ont été écrits pour des jeunes filles violées et abusées et qui sont mortes en psychiatrie. Moi, j'ai vu les jeunes filles qu'on amenait, hein. Soi-disant, elles avaient fumé un joint. On allait les remettre dans le droit chemin. Et on leur donnait des pilules matin, midi et soir. Et on les abusait sexuellement. Elles ne pouvaient rien dire. Au CHU de Limoges, hein. Donc, non, je ne sais plus, qu'est-ce que je veux dire de plus, excusez-moi. Bah écoutez, Madame Virginie Thierry, vous êtes vraiment une femme très 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 courageuse de dénoncer tout ça. Attendez, je vais encore dire une chose, hein. Les pédophiles, Darmanin les a protégés, hein. Au lieu de faire quoi que ce soit, le préfet, Raphaël de la Méoté, il est muté en Bretagne. Le procureur a démissionné du tribunal de Limoges. Le directeur de la RS, M. Négrier, a démissionné. Le maire, ils ont fait un faux passage devant le tribunal, mais pas à Limoges, il fallait être discret. Ils l'ont fait passer devant un tribunal à Tulle. Et ils ont envoyé vite un haut commissaire de justice pour bâcler l'affaire. Il a été accusé de propos sexistes entre collègues adultes. Et j'ai envoyé à Darmanin Alexandre, 12 ans, qui lui faisait des fellations les mains derrière le dos. C'est pas un collègue adulte, je considère. Et si vous ne faites pas plus, je considère, monsieur Darmanin, que vous êtes un complice de pédophilie et de crimes contre l'humanité, hein, et qui ne dit rien consent, mais il y a des silences qui en disent beaucoup plus long que les mots, hein. Donc, et là, il m'a bloqué. Donc d'après vous, les politiciens français et les tribunaux sont complices? Mais bien sûr, c'est Macron c'est le président qui décide. Regardez, la justice et l'État, soi-disant, ça doit être séparé, hein. C'est Macron qui nomme les procureurs de la République. Il y a tous les enfants, les pères incestueux. Il y avait des jeunes femmes qui ont essayé de me rejoindre à cause des pères incestueux. Elles ont été arrêtées à la frontière, donc Priscilla. Et on les a mis en prison pour kidnapping d'enfants. Et on met les enfants, on retourne les enfants au père incestueux. Ben bien sûr, puisqu'en haut, c'est des pédophiles et que tous les procureurs sont des pédophiles. Vous voyez ? Et quand il y a un homme qui est courageux, qui donne une gifle à Macron, ce que tout le monde rêvait de faire, on le met en prison 3 mois et personne ne réagit, hein. Donner une gifle à Hitler, on dirait ça aurait été bien héroïque, hein. Mais et c'est comme l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est un pédophile qui est mort. Mais qu'on s'occupe des pédophiles maintenant. L'abbé Pierre, c'est juste pour couvrir les pédophiles d'aujourd'hui, hein. Bah écoutez, Madame Virginie Thierry, merci beaucoup pour votre témoignage. On parlera encore à travers d'autres vidéos de votre cas et de votre rage contre cette injustice criminelle qui existe en France. Et c'est de la dictature. Au nom de toutes les victimes de la psychiatrie, des rafles et crimes psychiatriques organisés en France, je remercie pour cette vidéo et votre franchise et votre tempérament. L'ONU m'a répondu qu'il savait toutes les tortures que j'ai subies, les mises sous contention des 4 membres. C'est pas légal, mais c'est toléré. Et en fait, ils m'ont dit que pour la pédophilie, le gouvernement avait été informé, mais qu'il n'avait rien fait. Merci beaucoup, très bonne journée et merci encore. Merci, merci, merci.